Bonjour chers amis, soyez bienvenus dans cette émission Réflexion. C'est une grâce de Dieu que de pouvoir profiter de cet ensoleillement et de pouvoir être là avec vous, partageant ces moments bénis. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux verbes qui m'ont interpellé, et particulièrement hier, lors d'un entretien avec un ami. Et ces deux verbes qui me semblent deux clés, en tout cas deux portes, dont une qu'il faut totalement laisser fermer et emprunter l'autre porte qui nous mène vers le haut plutôt que de se laisser tirer vers le bas. Je vais y venir. Pour ce faire, je m'appuierai sur une parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens qui me semble explicite, qui me semble à la portée de quiconque veut simplement prendre le temps de réfléchir. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, je lirai cette parole du verset 3, qui dit tout simplement « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Si vous cherchez les bénédictions, elles se trouvent dans les lieux célestes en Christ. Alors, pour accéder à ces bénédictions, faut-il avoir conscience et prendre conscience du monde dans lequel nous sommes. Nous n'allons pas faire l'inventaire, ce n'est pas mon propos. Nous avons d'autres choses à partager qui vont nous permettre de pouvoir nous orienter et orienter notre espérance. Au chapitre 2, voici ce qu'il est dit. Je lis à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Autrement dit, ici, voilà le verbe. Le verbe dont j'ai eu l'occasion de souligner dans une émission réflexion toute récente, où je parle de Lazare et du riche. Lazare qui est mort et qui est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche qui est mort, lui aussi, mais qui est enseveli, englouti. Ici, en l'occurrence, dans le séjour des morts, nous étions, avant de rencontrer Jésus, avant de l'avoir accepté comme libérateur, comme sauveur, comme Messie, eh bien, nous étions au nombre de ces morts. Nous étions ensevelis, engloutis dans des pensées obscures, engloutis dans l'ignorance, engloutis dans l'obscurantisme. Et il suffit d'entendre aujourd'hui dans le monde toutes les pensées qui s'expriment sous le couvert de la libre expression, et je n'ai rien contre la libre expression, cela ne me dérange aucunement, mais la libre expression veut bien dire ce que ça veut dire. Si donc il y a la libre expression, je jouis également et nous jouissons également de cette libre expression et qui nous permet d'exprimer ce qui, sans aucun doute, lorsqu'on s'attache à la parole, va à l'encontre de toutes les idées qui peuvent être exprimées de ce monde, de ce séjour des morts. J'y reviendrai en temps voulu. Donc ici, nous étions engloutis, ensevelis dans le séjour des morts. Mais Dieu
qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les pécheurs que nous étions et que nous sommes dans ce monde. Il a tant aimé. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions engloutis, ensevelis, c'est-à-dire vivant par nos propres forces, par nos propres valeurs, ignorant les valeurs d'en haut, afin de les amener dans le visible, ici-bas, nous étions totalement dans l'ignorance, et je dirais même l'ignorance des lois divines. Eh bien, il nous a rendus vivants avec Christ. Voilà la différence. De mort que nous étions, engloutis, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Autrement dit, il nous a portés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il nous porte. Et si nous sommes portés, ça veut dire que nous sommes portés pour être là en Jésus-Christ et bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles qui sont en Christ. Nous avons été comblés au-delà de toutes nos espérances. Et c'est là que nos yeux s'ouvrent lorsque notre intelligence est éclairée, lorsque notre esprit est éclairé, lorsque nous sommes immergés dans le Saint-Esprit, eh bien c'est là que nous avons une clairvoyance des promesses de Dieu, de la justice de Dieu à laquelle nous sommes au bénéfice. Ainsi, nous sommes portés, assis ensemble dans les lieux célestes. Et écoutez bien, il y a un but, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Autrement dit, afin de montrer d'une façon visible la différence qu'il y a entre ceux qui sont engloutis dans le séjour des morts et ceux qui sont portés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Autrement dit, en tant que croyants nés de nouveau en Jésus-Christ, nous devenons comme Christ. Et comme Christ a été visible et qu'il est toujours visible dans sa gloire, eh bien, nous sommes portés de manière à devenir une lettre écrite de l'Esprit de Dieu, à devenir une lettre visible sur la terre comme au ciel. N'oublions pas que c'est à Antioche, par exemple, que le nom chrétien a commencé d'être exprimé, c'est-à-dire que les gens qui rencontraient les disciples disaient « mais vous êtes chrétiens », ce qui veut dire « vous êtes comme Christ ». Alors, bien-aimés, nous avons un objectif que Dieu a planifié pour nous, et c'est écrit également ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, autrement dit, afin que personne ne se vante, d'accord, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de l'amour de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de l'œuvre du Saint-Esprit lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu diriger notre vie dans ce qui a été planifié à notre égard. C'est ce qu'il dit ici. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous n'avons pas à nous vanter de nos œuvres éventuellement. Non,
Non, non, non, pas du tout. Mais nous avons à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, de telle sorte que nous devenions une lettre visible, une lettre écrite de sa main, une lettre écrite par l'Esprit de Dieu, tandis que nous nous laissons porter par sa parole, nous nous laissons porter par la personne de Jésus-Christ pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Alors, bien-aimés, nous avons et vous avez le choix. Quelle que soit la situation, que vous soyez infirme, que vous soyez aveugle, que vous soyez sourd, et puisse Dieu vous faire grâce d'avoir un interprète, n'est-ce pas, à vos côtés par rapport à la réflexion que je vous partage. Vous pouvez avoir un handicap quelconque, n'en demeure pas moins que Dieu a planifié pour vous ses projets. Il a planifié pour vous ses œuvres, de telle sorte que vous ne vous laissiez point engloutir dans le séjour des morts, mais bien plus, que vous vous laissiez porter en Jésus-Christ pour vivre et parvenir à vivre pleinement les bénédictions spirituelles dont vous avez été bénis. Quel que soit le problème, n'oubliez jamais, et ça je vous le dis, c'est écrit dans la parole, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Nous avons, vous avez, tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors, ne t'en prive point, mais accepte de relever jour après jour les défis qui sont là devant toi pour parvenir à vivre le témoignage que Jésus prend plaisir à te rendre. Et il te dit, mon ami, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et je reprendrai cette parole, ce n'est pas une proclamation, mais là où tu es, je te redis encore en ce jour, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Accepte tout simplement la main tendue. Et je t'invite, lève-toi, prends ta situation en main et relève les défis qui sont là devant toi. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et j'ai un plaisir réel à venir vous partager le message de l'amour de notre Dieu en Jésus-Christ, notre Messie. Au revoir et excellente journée à vous. À bientôt de vos nouvelles.